Donc saisie des murs sur le logiciel. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vous présente un petit peu les différents menus dans Attic, avant de commencer à tracer des murs. Donc trois menus que l'on peut utiliser dans Attic. Vérifiez bien à chaque fois dans lequel vous êtes pour pas être trop perdu. Donc le menu renseignement qui va servir à faire que le quantitatif. Donc ce menu là, on y viendra dans un deuxième temps. Le menu saisie, dès lors que l'on veut dessiner, c'est ce que l'on va faire ici. Et le menu importation IFC, lorsque l'on veut passer en BIM et donc importer une maquette qui a été réalisée avec un autre logiciel que Attic. Donc on se place bien dans le mode saisie. Vous avez ici donc les différents ouvrages que l'on peut dessiner, avec à chaque fois, vous voyez, un petit curseur à gauche qui permet de les afficher ou de les masquer. Pour le moment, il n'y a rien à afficher et masquer, puisque de toute façon, on n'a rien créé du tout. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par faire les murs BBM périphériques, comme indiqué dans le tuto. Alors je vous proposais dans le tuto de créer des lignes d'aide, puisque je ne l'ai pas enlevé, mais c'est si on travaillait uniquement à partir de fichiers dessins ou PDF, et dans ce cas là on est obligé de créer des lignes d'aide. Donc je vous montre juste où ça se passe, mais là comme on a utilisé le plan DWG, on n'aura pas besoin. Donc il faut cliquer sur cette icône là, outils, et ici donc on crée des lignes d'aide parallèles. Donc par exemple si je veux créer une ligne d'aide, voilà comment ça se passe, je choisis un point et je la mets à 0 de ce trait là, ça me fait une ligne d'aide. Voilà, si je veux en créer une autre à 20 cm, eh bien je mets 0,2, etc. Donc là pas besoin des lignes d'aide, puisque vous voyez que j'arrive à m'accrocher partout, donc c'est inutile. Alors petite particularité d'ailleurs sur Attic, il faut prendre le coup de main, après c'est très pratique. Pour créer un ouvrage, un trait, quoi que ce soit, c'est clic gauche. Et pour le supprimer, c'est clic droit. Donc si je fais clic droit, je supprime mes traits. Voilà pour les lignes d'aide. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. On va donc, comme indiqué dans le tutoriel, maintenant tracer nos murs. Donc pour tracer vos murs, eh bien, on va aller soit directement dans la Bible, si vous avez déjà des murs qui sont créés. A priori, comme vous démarrez une nouvelle affaire, il n'y a rien de tout ça. Et donc on va se créer ici nos murs BBM. Donc on va prendre la même couleur que sur le tuto, les mêmes tailles. Donc on va les appeler, on met le nom qu'on veut, ça va le créer, mur BBM 20 cm. 20. Bon, ça marche pas. Peut-être que c'est trop long mon intitulé. Si, 20 cm, voilà. Donc la couleur, je la choisis ici. On va prendre ce bleu par exemple. Et donc, pour qu'il fasse 20 cm, alors attention, ici les dimensions sont bien en centimètres. Donc épaisseur 20 cm. Et la hauteur, on va prendre la hauteur maximum de notre ouvrage. On va prendre 5 mètres et après on ajustera. Donc 500 cm. Voilà pour la création de ce mur. Si on veut, si on a besoin de le réutiliser pour d'autres affaires, ce qui peut être intéressant, c'est de l'enregistrer. Donc ici, dans les définitions, vous pouvez, si vous cliquez sur ajouter, eh bien notre mur est maintenant créé. Alors les petits icônes ici, c'est est-ce que ça délimite des dalles ou des doublages. Ici, comme on ne va pas faire de seconde œuvre et on ne va pas faire les planchers, ça n'a pas trop d'importance. Mais si vous n'avez pas l'icône verte, quand vous créerez des planchers, ça posera des problèmes. Donc il faut effectivement pour les murs porteurs avoir cette icône verte. Mais vous voyez que par défaut, les murs porteurs ont cette icône qui est représentée. Ensuite, donc on va saisir l'échaînage dans ces murs. Donc si vous vous souvenez, si je reprends le document PDF que je vous ai montré la dernière fois, que vous retrouvez également dans la vidéo d'avant-maîtrise, je le cherche, le voici, pièce graphique, voilà, le dossier de plan, ouvrir. Donc si on reprend ce dossier de plan, on va trouver la coupe que je vous avais présentée ici, sur laquelle on retrouve bien les deux chaînages, le chaînage bas et le chaînage haut, un entre les altitudes 2,40 m et 2,60 m et un autre en partie haute, donc entre 4,80 m et 5 m pour le mur en partie haute, et entre 4 m, entre 4,10 m et 4,30 m pour cette partie-là. Voilà donc pour ce chaînage. Donc je vais créer mon chaînage bas qui est en fait mon chaînage intermédiaire, comme ça me permet de dessiner tout ça en un seul mur. Donc je vais lui donner une hauteur de 20 cm, donc toujours en centimètres. L'altitude, comme par défaut on va pas s'embêter avec les niveaux,
eh bien on va mettre la base de notre mur au niveau 0. Alors on aurait pu se caler effectivement par rapport au plan, mais là comme on va faire que ces murs, on va pas s'embêter à tout changer. Et donc ici, l'altitude du chaînage bas, ce sera 2,40 m, 240. Le chaînage au-dessus, eh bien son épaisseur, ça sera 20 cm. Et au lieu de m'embêter à rentrer une altitude, je vais le mettre, vous voyez, sous rampant. C'est directement cette icône, ça veut dire qu'il va se caler en haut de mon mur quoi qu'il arrive. Voilà, donc mes murs avec chaînage sont créés pour la partie pour les murs périphériques, et je vais donc maintenant tracer mes murs maintenant qu'ils sont définis. Donc il suffit d'aller, voilà, comme ceci, vous voyez, ça s'accroche soit à droite soit à gauche, hein, suivant comment est le mur. Alors petite astuce, vous pouvez avec CTRL barre d'espace changer, vous voyez, de côté pour votre mur, ça facilite un petit peu le tracé. Donc là je trace mon premier mur, pourquoi il s'accroche pas? Voilà, mon premier mur. Là je vais tracer mon deuxième mur jusqu'ici, voilà, échappe pour quitter, et je trace mon dernier mur qui va partir de cet angle là. Je suis du mauvais côté, donc CTRL barre d'espace, et voici donc mes trois murs périphériques qui sont tracés. D'accord. Je peux voir au niveau des liaisons si ça fonctionne bien comme indiqué dans le tutoriel. Donc pour voir les liaisons, il faut que je clique sur cette icône là, vérification. Et donc là j'ai un petit souci. Non, c'est bon. En fait, non, j'ai un petit souci là. Vous voyez qu'il y a une superposition de murs. Un mur qui est dessiné en noir, ça veut dire qu'il est bloqué des deux côtés. Un mur qui est dessiné en vert, c'est qu'il est bloqué d'un côté et libre de l'autre. Effectivement, de ce côté-là, on n'a pas de mur, donc c'est bien libre. Là, on a une liaison qui est bonne, on n'a pas de superposition de mur. Ici, on a un souci, hein, j'ai compté, vous voyez, il y a un petit quart de mur qui s'est mis deux fois. Pour supprimer, je vais utiliser, soit je fais le clic droit, mais je suis pas sûr de tomber au bon endroit. Je peux faire une suppression, vous voyez, par zone. Je choisis celui-là, je prends la zone, et il me supprime mon petit morceau de mur en trop. Et voici donc mes murs. J'ai donc, si je vais vérifier dans renseignements, hein, mes murs, j'ai 3 murs effectivement créés. Voilà, je reviens dans la partie saisie. Et je peux également vérifier mes murs en 3 dimensions, hein, comme je l'ai précisé, à l'aide de cette icône directement. Vous voyez. Et donc je vois mes 3 murs. Alors là j'ai les couleurs de vérification, mais je les ai bien dessinés en bleu. Et je vérifie, avant d'aller plus loin, que j'ai bien un chaînage intermédiaire, que j'ai créé en chaînage bas, et un chaînage haut ici. Voilà pour la création de ces murs. Pour les murs intermédiaires, comme indiqué dans le tutoriel, donc on va changer de couleur et faire des voiles donc de 2,60 m avec uniquement un chaînage, hein. Et je vais vous laisser faire, vous devriez obtenir quelque chose de cette manière là. Alors cette icône vue 3D, effectivement ça dépend des versions. Vous l'avez ici également, hein, pour changer les paramètres d'affichage 3D. Depuis la version un petit peu différente par rapport au tuto, vous pouvez juste cliquer là pour passer en 3D, et ensuite en maintenant le clic gauche, vous pouvez effectivement vous déplacer comme ceci. Voilà pour la création des murs. On va voir dans une prochaine vidéo la création des ouvertures pour pouvoir ensuite passer au maîtrais. Voilà pour cette vidéo sur la création des murs.